toutes et à tous les gones pour ce nouvel after de Loyal Inside de la rencontre entre Nîmes et l'Olympique Lyonnais. C'est Paul Rémy pour le Coligno Show pour débriefer ce match tous ensemble. On va démarrer réaction lyonnaise. Et surtout l'état d'esprit collectif, voilà, à l'image du but d'Oussem. Le 4e but, il est magnifique dans sa conception. Memphis aurait pu marquer, il a passé à Lucas. Paqueta aurait pu marquer, il a passé à Oussem. On a vraiment pris du plaisir à attaquer, à marquer des buts. Marquer 5 buts extérieurs, c'est pas souvent. On est content, on se devait de gagner. Je pense qu'on l'a fait avec la manière. On a maîtrisé cette première mi-temps malgré le but qu'on prend, mais voilà, on n'a pas du tout paniqué et puis on a réussi à reprendre le dessus entre guillemets et puis à marquer ses buts. Donc on est satisfait ce soir. Nous allons voir les statistiques de la rencontre. On va démarrer les statistiques par notre Olympique Lyonnais préféré. On aura fait 21 tirs pour 13 cadrés. C'est plutôt pas mal, c'est mieux que les dernières rencontres. On a été beaucoup plus efficace. On a gagné 5-2, très belle victoire pour 14 passes clés. Record du match du côté lyonnais. C'est l'une des rares rencontres où nous avons fait autant de passes clés en un match. Alors que du côté nîmois, eux, ils auront été valeureux jusqu'au bout. Ils se seront bien battus, ils n'auront rien lâché, même si ils ont eu en face un très très grand Paqueta et un Memphis Depay en jambes. Ils n'ont pas pu résister longtemps malheureusement, mais ils n'ont pas à rougir parce qu'ils ont fait 8 tirs pour 4 cadrés. Ils ont cadré la moitié de leur frappe, ce qui est plutôt correct pour le ratio offensif de Nîmes, où ils font énormément de fautes, 23 pour être précis, et ils marquent 23 buts dans le jeu, avec leur attaquant qui est relativement en jambes, Moussa Koné. Cette équipe de Lyon aura fait une très très belle prestation. J'aurais pas vu le match en entier car j'ai plus regardé le multiplex, mais du peu de ce que j'ai vu, nos Lyonnais ont vraiment montré un beau visage, même si on a très mal commencé dès la 5e minute avec ce but de Moussa Koné. Après, on a vite rectifié le tir avec Paqueta. On a montré de l'orgueil, du caractère. On voit que l'équipe tient à se qualifier pour la nouvelle édition de la Ligue des Champions. Il faut espérer à tout prix un faux pas des Monégasques lors de la dernière journée pour pouvoir espérer la Ligue des Champions, sinon ça sera l'Europa League. Nous allons passer aux notations des joueurs de l'OL. Anthony Lopez, je vais lui mettre un 6, parce que mis à part les 2 buts qu'il se prend en première période et en deuxième période, il a quand même fait un match correct, il n'a pas fait un match du tonnerre, je vous l'accorde hein, les amis, il a fait une belle partie quand même. Jason Denayer, il aura fait un bon match, 2 duels aériens gagnés pour un tacle réussi. C'est une belle copie de la part de notre ami belge. Je vais lui mettre un 6. Marcelo Guedes-Filho, je vais lui mettre un 5 parce que sur ce match je ne l'ai pas trouvé très très bon. Il a fait une grosse erreur en donnant le but à Moussa Koné à la 5e minute. Il aurait pu se passer de ça. C'est pas le moment de relâcher. C'est dommage, ça entache un petit peu sa fin de saison qui était plutôt bonne d'ailleurs. Léo Dubois, notre cher international français, je vais lui accorder un 6,5. Il a été plutôt bon sur ce match. 2 dribbles tentés, 1 dribble réussi, 1 duel aérien gagné, 1 tacle, ce qui est plutôt pas mal pour Léo Dubois. Maxwell Cornet, c'est un très bon match pour lui. Vraiment, c'est rare qu'il fasse des très 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 bons matchs à ce poste d'arrière gauche. Mais là vraiment il a été très bon, 5 duels aériens gagnés, c'est l'une des premières fois où il gagne de nombreux duels dans les airs, alors que d'habitude il les perdait ces duels-là. Je vais lui mettre un 6. Maxence Cacré, je vais être un peu plus sévère, je vais lui mettre un 5. Parce qu'il a offert le 2e but à Moussa Koné. Et ça c'est dommage parce que jusque-là il faisait un match plutôt correct avec ses 3 tacles réussis. Bruno Guimaraes, il aura fait une prestation neutre. Il aura été bon dans la récupération du ballon.
Il aura apporté des solutions devant. Il leur a permis à Paqueta et à Memphis de s'illustrer. Karl Toko Ekambi, c'est 3 tirs, 2 cadrés et 1 non cadré. C'est, on va dire, pas mal, mais il est capable de mieux. Moi, ce que j'aimerais retrouver du côté de Toko Ekambi, c'est son réalisme qu'il avait au mois de décembre, que là on ne retrouve plus malheureusement, et c'est ce que je regrette. Lucas Paqueta, notre MVP, un doublé et une passe décisive pour Lucas Paqueta. C'est une très 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 grosse performance, pleine de finesse comme ses 2 buts. Paqueta, il s'est bien fait pardonner sa bourde contre le LOSC. Vraiment, il sait se pardonner, il a du caractère ce garçon, et c'est pour ça que je lui mets un 10. Memphis Depay, il revient bien après sa suspension contre Lorient. Il marque, et on voit qu'il veut tout donner pour cette fin de saison avec l'Olympique Lyonnais, pour quitter ses partenaires de la plus belle des manières et laisser un beau souvenir aux supporters lyonnais. Oussem Aouar, très grosse rentrée de la part d'Oussem Aouar, où il aura tiré à 5 reprises et il aura marqué. Il enchaîne après le match contre Lorient, où il a retrouvé le chemin des filets. De m'avoir écouté relativement nombreux sur ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. C'était Paul Rémy du Coligno Show. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu qu'il faut si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!